ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui en Espagne et dans d'autres pays, nous célébrons la fête de Saint Isidore de Séville. Et c'est pourquoi j'ai choisi la lecture de la fête de ce saint, un saint peut-être moins connu que d'autres, mais qui a été très important. Il est le dernier à être considéré comme un père de l'Église, le dernier dont les œuvres ont été si décisives que l'Église elle-même l'a considéré comme faisant partie de ce groupe restreint de théologiens dont la pensée a marqué l'avenir de l'Église. Aujourd'hui, de plus, il est une gloire pour l'Espagne, parce qu'à cette époque, toute l'Église catholique d'Espagne était déjà là, exerçant une influence notable sur le pays. Elle s'était relevée de l'invasion wisigothe et portait les grands fruits de la sainteté et les grands fruits de la foi qui, plus tard, après la conquête des musulmans, ont permis de commencer la grande œuvre de la reconquête. Je n'ai pas voulu passer sous silence sans parler de ce saint pour lequel j'ai une affection particulière, mais je veux surtout parler de cet évangile qui est celui de l'Église, celui que l'Église a choisi pour cette fête de Saint Isidore. Le Seigneur dit que nous devons être, nous tous, pas seulement les prêtres ou seulement les évêques ou le pape, nous devons tous être le sel de la terre et la lumière du monde. Ce sont deux exemples qui, cependant, ne sont pas identiques, mais complémentaires, car le sel sert à une chose et la lumière à une autre. Le sel est ajouté aux aliments pour leur donner un peu plus de saveur. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une grande quantité de sel. En fait, s'il y a trop de sel, personne ne mangera cette nourriture. Il suffit d'une toute petite pincée, de quelques grains de sel, et l'aliment acquiert une autre saveur. C'est vrai qu'on peut s'habituer à manger sans sel, et sûrement dans certains cas c'est obligatoire, mais la chose normale a toujours été de manger avec très peu de sel, car il enrichit la saveur de l'aliment. C'est ce que nous devons être, le sel, ce qui change la saveur de la société dans laquelle nous vivons. C'est ce qu'a fait Saint Isidore. Ce qu'a fait non seulement lui, mais aussi d'autres grands saints espagnols, comme Saint Léandre, qui ont marqué leur société et l'ont rendue différente. Les grands conciles de Tolède, qui ont été un honneur pour l'Espagne et pour toute l'Église, ont été organisés par ce type de personnages. Ils étaient le sel qui a changé la saveur de toute cette société. Aujourd'hui, nous devons nous aussi être capables d'influencer la société et malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de le faire. Et je dis malheureusement parce que je trouve dommage que nous ne soyons pas capables d'empêcher des lois iniques et horribles comme les lois sur l'avortement ou sur l'euthanasie. Lorsque certaines personnes pensaient « nous n'avons pas à influencer la société », elles avaient tort. Depuis le début, depuis les premiers chrétiens et surtout depuis la fin de la persécution contre les chrétiens à Rome, dans l'Empire romain, nous avons essayé d'influencer la société, non pas pour commander, non pas pour être commande, et que les politiciens soient à nos ordres, mais pour influencer. Je le répète, si aujourd'hui nous pouvions le faire, malheureusement nous n'avons pas la capacité, nous l'avons perdue en partie à cause de nous. Cette capacité que nos prédécesseurs avaient, nous pourrions empêcher des lois terribles comme celle sur l'avortement.
Mais Jésus dit aussi, vous êtes aussi la lumière du monde. La lumière a un objectif. Elle ne s'allume, elle ne sert que lorsqu'il y a de l'obscurité et elle sert à nous montrer quel est le chemin que nous devons suivre et à nous empêcher de heurter les obstacles qui sont sur ce chemin pour que nous ne sortions pas du chemin et que nous ne tombions pas dans un dos d'âne, dans une pente, dans quelque chose qui nous fait mal. La lumière sert aussi à aider les autres. La nôtre sert à aider les autres pour qu'ils ne tombent pas. Elle nous sert et elle sert les autres. Nous devons être lumière. Nous recevons la lumière de Jésus et nous devons la transmettre, être lumière pour le monde, lumière pour nous, pour que nous ne fassions pas d'erreur, et lumière pour le monde. Et cela ne peut se faire qu'en enseignant la bonne doctrine. Comment vas-tu être la lumière si tu enseignes de la mauvaise manière? Comment vas-tu être la lumière si ce que tu donnes est de la fumée, est de l'obscurité, si ce que tu fais est d'obscurcir le chemin de sorte que les gens ne savent pas comment distinguer le bien du mal? Et ne sachant pas comment distinguer, ils font le mal, croyant qu'ils font le bien. Ils se font du mal et font du mal aux autres. La banalisation, par exemple, des relations sexuelles ou la banalisation du concept de vie, du concept de genre, du concept de famille. Cela, c'est-à-dire cette occultation des questions essentielles, cela nuit aux personnes qui pratiquent ou qui souffrent de cette banalisation, qui la pratiquent ou qui la subissent à cause des autres. Mais Jésus dit aussi ici autre chose. Il dit que la lumière doit briller devant les hommes, mais que cette lumière doit être, dit-il, celle des bonnes œuvres. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres. Non seulement donc nous devons prêcher la bonne doctrine, nous devons aussi vivre, pratiquer et être cohérents avec cette bonne doctrine. L'orthodoxie ne suffit pas. Nous devons aussi avoir l'orthopraxie. Ce n'est pas suffisant, il ne suffit pas de bien enseigner. C'est vrai que c'est la première chose, mais ça ne suffit pas. En plus de bien enseigner, il faut essayer de mettre en pratique ce que nous enseignons. Et là, nous avons tous un problème. Tous. Parce que ce mandat est pour tous. D'être la lumière du monde. Chacun dans son domaine et avec sa propre responsabilité. Mais c'est aussi pour nous tous le mandat d'être saints. C'est-à-dire que nos bonnes œuvres soient cohérentes avec ce que nous enseignons. Là, nous avons tous un problème. Comment pouvons-nous donner le bon exemple alors que nous sommes des pécheurs? Comment pouvons-nous le faire? Le dilemme semble insoluble à concilier. Comment faire en sorte que malgré nos péchés, nos œuvres, et pas seulement notre enseignement, servent d'exemple? C'est une chose qui préoccupe sans aucun doute tous les prêtres, mais qui devrait également préoccuper tout le monde. Si c'est quelque chose que, par exemple, les parents qui ont des enfants adolescents souffrent et vivent avec douleur lorsque leurs enfants, lorsqu'ils sont corrigés, leur disent « Toi aussi tu fais ça ». Peu importe, non. Je ne sais pas à quoi sert d'aller à l'église. L'autre jour tu m'as crié dessus ou l'autre jour tu as fait quelque chose de mal alors que tu vas à l'église. Et ces parents qui essayent de bien éduquer, ces parents se retrouvent sans mots et sans arguments. Peut-être sont-ils jugés très sévèrement par leurs enfants, très probablement, mais peut-être y a-t-il une part de vérité dans cette critique. Ces enfants ne comprennent pas que leurs parents sont des êtres humains et que leurs parents ont des moments de faiblesse et qu'ils ne sont pas parfaits. Comme les parents qui essayent de les éduquer dans cette voie de la perfection, ils se rebellent contre les parents et leur disent « Eh bien, tu es pareil ou pire que moi », même si ce n'est pas le cas. Que pouvons-nous faire alors? Il y a un exemple que nous pouvons toujours donner et que nous devons toujours donner. L'exemple de la conversion, l'exemple de la lutte, l'exemple de l'effort. Si nous nous présentons au monde, nous tous les baptisés,
Si nous nous présentons au monde comme parfaits, nos œuvres nous désavouent immédiatement. Nos œuvres nous disqualifient. Le seul parfait, c'est Jésus, et c'est ce que nous devons dire. Jésus est la lumière du monde. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. Jésus est la lumière du monde parce que lui, en plus du véritable enseignement, avait la sainteté parfaite. Seulement Jésus est la Sainte Vierge qui est l'Immaculée. Seulement Jésus et par conséquent ensemble avec lui comme sa mère, pas comme une déesse bien sûr, comme sa mère, la Sainte Vierge, sont la lumière du monde. Nous ne le sommes pas et c'est ce que nous devons dire. Moi, je ne peux pas te montrer un bon exemple, mais je peux te montrer l'exemple de quelqu'un qui se bat, que s'il tombe, se relève et recommence. Je ne peux pas te montrer la perfection que tu veux voir en moi, parce que tu ne peux trouver cette perfection qu'en Dieu. Si nous étions capables d'avoir assez d'humilité pour dire, quand on t'interpelle en disant « toi aussi tu fais ceci », si nous étions assez humbles pour ne pas nous défendre parce que peut-être ils ont raison, même s'ils n'ont pas complètement raison, nous pourrions dire « tu as raison, c'est vrai, je suis une personne avec des défauts, je suis une personne pécheresse, je ne sais pas si je suis plus ou moins que toi, pareil ou moins, ça n'a pas d'importance, je suis une personne avec des défauts. Mais je ne parle pas de moi-même, je ne te demande pas de me suivre, je te demande de suivre Jésus. Lui seul est saint, lui seul est la lumière du monde. Je veux transmettre la lumière qui vient de lui pour t'aider. Et je veux te transmettre comme peut-être le meilleur exemple que je puisse te donner. Je veux te transmettre mon désir de m'efforcer continuellement d'être meilleur. Je veux te transmettre l'exemple de la conversion. Faisons-le. Ne nous soucions pas, lorsqu'il s'agit de transmettre un enseignement, du fait que nous sommes pécheurs, car les pécheurs peuvent aussi transmettre un bon exemple, l'exemple du repentir. Loué soit Jésus-Christ.